Oh, Christ, priez pour nous. Oh, Christ, priez pour nous. Seigneur, prends pitié. Oh, Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Christ, priez pour nous. et Joseph, son époux, Oh, Christ, priez pour nous. Joachim et Anne, Mes chérubins, venez. Baptiste, près Ça va? Ça va? On dit le réseau. On dit le réseau balance. Christ, aie pitié de nous. Les gens gâtent ta maison, les gens gâtent ton nom. Prends pitié de nous. Jésus, pardon. Ah! Les chrétiens ont gâté ton nom. Oh. Prends pitié de nous. Jésus. Mes chérubins, venez, 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 mes chérubins. Venez, on va causer, mes chérubins. Un petit temps. Diguez. Ah, Christ, priez pour nous. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Christ, il faut prier pour nous. On a besoin de ça. Faut, ouais. On a vraiment besoin de ça parce que vraiment, il y a trop de choses dans ta maison. Trop, 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 trop. Voilà. Trop de choses. Trop d'humiliation dans ta maison. Alors, j'ai eu un petit temps. Venez, on va causer. Mes chérubins, venez, 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 prenez place. Dans l'âge de Noé. Prenez place et on va causer. Toujours le Seigneur me dit, le Seigneur me dit, le Seigneur me dit. Ah, c'est quel Seigneur qui tout ce qui est dans sa bouche là, c'est guerre. Ah. Alors, bonsoir le ciel et la terre. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir le monde entier. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon message de ce soir, ça concerne tous les serviteurs de Dieu. Tous les servants de Dieu. Oui. Parce que, franchement dit, il y a trop de choses dans la maison de Dieu. Alors, j'ai mis la photo de la maman là. Parce que, je ne sais pas, elle a quel problème avec la Côte d'Ivoire? Elle a quel problème? Elle est serviteur de la Côte d'Ivoire. Elle a quel problème avec les artistes? C'est-à-dire que elle, tout, elle est dans tout. J'ai longuement prié, prié. Comme aujourd'hui, le Seigneur m'a donné l'autorisation de sortir par rapport à ces sorties qui concernent la Côte d'Ivoire. Surtout. Voilà. Et à travers elle, je veux parler à tout le monde,
tous les serviteurs de Dieu. Et que les dieux, et ils prient là. C'est Côte d'Ivoire seulement. C'est-à-dire que, à part la Côte d'Ivoire, à part 2005, 2025 au moins, à part 2025 là, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de vision. Les visions là, il va voir ça en Côte d'Ivoire 2025, il va voir ça en Côte d'Ivoire 2025, il va voir ça en Côte d'Ivoire jusqu'à 2025 arrivé. Vous n'êtes pas encore fatigué. Vous n'êtes pas encore fatigué. Okay? À travers la maman là, je parle à vous tous. Hein. Vous qui parlez de 2025 jusqu'à 2025 arrivé, vous n'êtes pas encore fatigué, vous êtes encore déçus. Il va voir ça en Côte d'Ivoire, il va voir ça en Côte d'Ivoire. Bon, vous savez quoi de Côte d'Ivoire que ceux même qui habitent sur les terres ici, qu'ils ne savent pas. Le même Dieu que vous servez là, me demande de venir vous demander. Parce que c'est le même Dieu là que nous tous nous servons. C'est le même Christ là que nous tous nous servons. Alors, vous savez quoi? Et que les habitants, c'est-à-dire que nous qui sommes ivoiriennes, nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici là, que nous on ne sait pas. Le Seigneur me demande de vous demander. Vous savez quoi? Sur la Côte d'Ivoire, que les habitants d'ici ne savent pas. Donc, vous, votre Dieu que vous servez là, c'est uniquement la Côte d'Ivoire. À travers vous, je parle de tout le monde. Hein. Votre Dieu que vous servez là, c'est Côte d'Ivoire seulement. Il va avoir le feu en Côte d'Ivoire. Il va avoir bon maïs en Côte d'Ivoire 2025. Il va avoir ça 2025. Donc, attends. Moi, je sais que Dieu, il est Dieu, un Dieu amour. Il est un Dieu amour. Alors, si vous êtes servant de Dieu, ou vous servez Dieu, normalement, hein, c'est de prier. Mais on ne vient pas matin, midi, soir. Il va voir ça en Côte d'Ivoire. Il va voir ça en Côte d'Ivoire. Bon, vous savez quoi? Que ceux même qui habitent sur les terres ici, ne savent pas. Vous prophétisez quoi? Et que ceux qui habitent en Côte d'Ivoire ici, là, ils ne savent pas. Ceux qui vivent ici, là, ils ne savent pas. Parce que vos façons de faire là, hein, ça conduit l'homme sous la terre. Oui, j'ai dit bien que à travers vous, je parle à tous ceux. Vous n'êtes pas ivoiriens. Hein? Chacun a son pays. Et dans vos pays, dans vos différents pays, vous qui prophétisez matin, midi, soir, sur 2025 là, hein? Dans vos différents pays là, il y a problème là-bas aussi. Alors, si vous dormez à Dieu, vous servez Dieu vraiment, mais dans vos pays là, il n'y a pas quelque chose là-bas aussi. Hein? Il n'y a pas quelque chose là-bas que, à travers vos visions, à travers vos connaissances, à travers vos charismes, hein? Quand vous dormez avec Dieu là, prenez ce don-là pour réparer, hein? Vos pays. Prenez ce don-là pour arranger vos familles, vos connaissances, vos pays. Mais pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui est toujours dans vos bouches? Hein? Chère madame, pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui est dans vos bouches? C'est-à-dire que les serviteurs de la Côte d'Ivoire, ceux qui servent Dieu en Côte d'Ivoire, là, tu les attaques. Les artistes de Côte d'Ivoire, tu les attaques. Les comédiens de Côte d'Ivoire, tu les attaques. Même le président même. Bon, attends. C'est quelle façon de servir Dieu ça? Donc, parce que dans vos manières de faire, ça montre au monde entier que c'est vous qui êtes dans la vérité.
Et que les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire ou les serviteurs de Dieu d'ailleurs, là, eux là, ils n'ont pas onction. C'est-à-dire que vous montrez aux yeux du monde que vous êtes une sainte. Oui, vous êtes un ange. Ou bien, je ne sais pas si c'est une ange ou bien un ange. Arrêtez ça. Vous ne savez rien sur la Côte d'Ivoire, chère madame. C'est moi, je vous dis ça. Vous ne savez rien sur la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que vous dites là, c'est quoi qui est nouveau dedans? C'est quoi qui est nouveau dedans? Tout ce que vous parlez à les autres serviteurs de Dieu, hein? Tous vos messages, vos trucs, bon, c'est quoi qui est nouveau dedans? Prophétiser sur 2030. Prophétiser sur 2040. Prophétiser sur 2050. Ça, c'est nouveau. Ça c'est comme c'est des choses nouveaux. On fait entendre des choses nouveaux. Sinon, tout ce que vous racontez là, c'est rien. C'est rien. Hein? On est fatigué. Voilà. Parce que, avant de dire qu'il va avoir ça, il va avoir ça. Il a dit, ceux qui ont des diabètes là, ça s'enfonce. Hein? Ceux qui ont tension, allez, c'est pire. Ceux qui sont cardiaques là, hein? Les maladies se serrent. Et il a dit, la peur. C'est quoi? Ça c'est quel Dieu ça? Hein? Donc, votre Dieu que vous servez là, hein? Lui là, il va avoir ça, il va avoir ça. Votre Dieu là, hein? Il ne montre pas l'amour, il ne montre pas la joie, il ne montre pas l'abondance. C'est ça. Parce que la Bible que vous vous appuyez dessus pour parler là, hein? La Bible dit que faut pas critiquer. Mais chère madame, tout ce que tu fais tous les jours là, comment on appelle ça? On appelle ça quoi? Un moment. Oh, apouchou, apouchou, apouchou. C'est fan. C'est-à-dire que quand vous mettez vos bouches sur quelqu'un jusqu'à là, bon, il y a quel problème? C'est-à-dire que si quelqu'un a eu son histoire, l'histoire de quelqu'un est descendue sur les réseaux sociaux en même temps. Madame, si quelqu'un a fait son histoire avec sa femme, hein, ça dit sur les réseaux sociaux en même temps. Bon, attends, madame, laissez la Côte d'Ivoire en paix. En Côte d'Ivoire ici, là, il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu véritablement. Si vous ne savez pas, moi je vous dis ça. Il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu véritablement, qui ne se font pas voir. En Côte d'Ivoire ici, là, il y a des servants de Dieu qui servent Dieu véritablement, sans filtre. Véritablement, mais ils sont dans les coins. Ils ne se montrent pas. En Côte d'Ivoire ici, là, hein? Il y a des gens qui adorent Dieu sincèrement. Madame. En Côte d'Ivoire ici, là, hein? Jésus, là, le Christ, là, hein? On le connaît ici. Nous aussi, là, on sait Dieu en Côte d'Ivoire ici. On connaît le Christ en Côte d'Ivoire ici. Donc, nous sommes fatigués de votre histoire de 2025 là. Nous sommes fatigués. Les malades sont fatigués. Les agonisants sont fatigués. Les tensionnaires sont fatigués. Ceux qui ont le diabète là, ils sont fatigués d'entendre qu'il va avoir ça. Bon, vous recherchez quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Les Ivoiriens n'ont qu'à fuir leur pays? Ou bien ils n'ont qu'à faire quoi? Nous sommes fatigués. Voilà.
le Seigneur m'a dit que le Seigneur, on est fatigué de ça. C'est ça souvent j'ai dit dans mes vidéos. J'ai dit mais il y a des gens, ils ont regardé à gauche, il n'y a pas de travail. Ils ont voulu faire chant, ça n'a pas marché. Ils ont passé tous les concours, ça n'a pas marché. Ils regardent à gauche, à droite, ils tombent sur la Bible. Bon, je vais m'appuyer sur ça. Et demain aussi, et aussi viennent, le Seigneur dit que, et ce sont ces personnes-là qui ont divisé le monde, qui ont divisé la terre. Ils ont endeuillé plein de personnes, divisé, monsieur, madame, divisé les enfants et les parents. Nous sommes fatigués. Madame, le président Alassane, hein, il faut le laisser en paix. Son histoire là, hein, c'est pas pour les enfants. Comme vous dites que vous servez Dieu, et Dieu lui-même il a dit dans sa parole que si lui Dieu, s'il n'a pas permis quelque chose, ça ne peut pas arriver. Donc, c'est le même Dieu là qui a permis que le président Alassane, il n'ait qu'à s'asseoir. C'est pourquoi il a assis. Voilà. Problème de la Côte d'Ivoire là. Les clairvoyants de Jésus, les serviteurs de Jésus ou les servants de Jésus ou de quoi. L'histoire de la Côte d'Ivoire là. Hein? C'est Dieu. C'est pas pour les hommes. Alors, laissez le président Alassane en paix. Voilà. Laissez le monsieur là en paix. Laissez-le en paix. Lui aussi, là, il a besoin de réfléchir. Laissez-le en paix. Vous dites que vous servez Dieu, mais ayez le discernement. Ayez le discernement. Oui. Quelqu'un qui sait Dieu véritablement doit savoir que le président Alassane, c'est Dieu qui l'a mis là. Oui, c'est Dieu qui l'a mis là. Alors, quand Dieu met quelqu'un là, ce n'est pas histoire des hommes. Alors, arrêtez votre histoire de dire qu'il va avoir ça en Côte d'Ivoire, il va avoir bon maïs 2025 arrivé, vous êtes encore dessus. C'est quoi? Vous avez quel problème? La Côte d'Ivoire vous a fait quoi? Si vous n'êtes pas les pasteurs de Côte d'Ivoire, hein, vous êtes les artistes de Côte d'Ivoire, vous êtes les comédiens de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que vous êtes dans tout. La Côte d'Ivoire vous a fait quoi? Nous sommes fatigués. Hein? Nous sommes fatigués. Ce n'est pas à cause de tout ce qui est en train de se passer, tous vos dits là, hein, le Seigneur dit que hein, on va déménager de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause de vous, le Seigneur dit là, qu'on va déménager de Côte d'Ivoire. Oui, on est fatigué d'entendre ça. Hein? À part 2025 là, hein? Il y a autre année, vous pouvez prophétiser sur autre année là. Sur 2025 là, laissez ça. Laissez ça. Affaire de Côte d'Ivoire, laissez ça. Rien n'est nouveau dans tout ce que vous êtes en train d'expliquer ou depuis vous expliquer. Toi et vos collègues là, hein? Vous êtes, et ce n'est pas dans quel pays vous êtes, mais tous les jours là, c'est vous. Vous êtes dans l'affaire de Côte d'Ivoire, affaire de Côte d'Ivoire là, ce n'est pas pour les hommes. Chère madame, ce n'est pas pour les hommes. Problème de Côte d'Ivoire, si tu ne sais pas, il faut demander. Priez encore, madame, va prier encore. Va prier encore. Toi et tes collègues là, hein, qui passez votre temps à prophétiser sur 2025, allez-y prier encore. Voilà. Sinon, l'histoire de Côte d'Ivoire, hein, ce n'est pas le président Alassane. C'est depuis au commencement de la Côte d'Ivoire que l'histoire de Côte d'Ivoire a commencé. Ce n'est pas le président Alassane. Vous avez compris? Si vous ne savez rien, hein, de Côte d'Ivoire, parce que vous voyez ce qui se passe, oui, selon ça, et chacun se lève, oui, 2020, c'est quoi? Ce n'est pas nouveau. Moi, j'attends vos prophéties, hein, de 2030, 35, hein, 2040, 2050. C'est les prophéties comme ça, là. Vous voyez? C'est ça. Sinon, 2025, c'est quoi? Rien de nouveau. C'est quoi? Hein?
Nous, on a encore du voix ici, là. Nous, on vit ici, là. Est-ce que nous, on a besoin de quelqu'un qui aller dormir chez lui ou bien chez elle pour venir nous dire que, hein, il va voir ça, il va voir ça. Hein? On est fatigué de ça. Voilà. On est fatigué de ça. Si vous ne savez rien, hein, de Côte d'Ivoire, allez-y prier encore et demandez à Dieu. Il va vous parler véritablement. Sinon, votre Dieu, vous adorez. Et puis, il n'y a pas bonheur qui sort de vos bouches. Tous les jours, il n'y a pas bonheur. C'est que malheur. C'est que, je ne sais pas, il va avoir guerre. Il va avoir guerre. Il va avoir ça. Il va avoir palabre. Faites ça. Faites ça. On est fatigué. Et puis, arrête d'attaquer les hommes de Dieu. Arrête de les attaquer. C'est quoi? Vous servez le même Dieu? Ou bien vous ne servez pas le même Dieu? Si tu as un collègue qui fait quelque chose, que tu ne trouves pas ça bon, madame, ce n'est pas sur les réseaux sociaux tu vas venir étaler ce homme de Dieu là. Tu peux l'appeler. Tu peux l'appeler. Mon frère, ce que tu fais là, moi, en tout cas, bon, pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça c'est entre vous. Madame, arrêtez ce que vous faites là. Madame, arrête d'attaquer les hommes de Dieu. C'est ça. Ceux qui ne vont pas à l'église, quand ils regardent ça, là, ils disent, oh, mais eux-mêmes, là, les chrétiens, même là, eux-mêmes, là, ils se frappent là-bas. Ça ne peut pas encourager quelqu'un à aller à l'église. De toute façon, tu attaques les hommes de Dieu, là. Madame, ça ne peut pas encourager quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, là, à aller à l'église. Madame, il faut arrêter ça. Arrête ça. Arrête ça. Nous tous, on est pécheurs. Nous tous, on est pécheurs, madame. Si lui-là n'est pas féticheur, c'est qu'il est franc-maçon. Si ce n'est pas franc-maçon, c'est féticheur. Pas féticheur, c'est marabout. Il y a quoi? Bon, si c'est toi qui adores le vrai Dieu, mais reste. Dans ton peuple, tu as servi ton Dieu tranquillement. C'est quoi? Hein? Arrête d'attaquer les hommes de Dieu. Madame, chacun a sa grâce, chacun a son don. Voilà l'église là. On ne demande pas permission à quelqu'un. Madame. Hein? Voilà l'église là. Est-ce qu'on demande permission à quelqu'un? Non. C'est toi-même, tu prends ta décision, tu dis non. Aujourd'hui là, moi, je décide d'aller à l'église. Bon, tel que tu fais là, ça donne l'impression aux gens que ces serviteurs de Dieu là travaillent dans ta maison. Hein? Tel que tu traites les serviteurs de Dieu là, ça montre, hein, aux yeux du monde que tous ces serviteurs de Côte d'Ivoire, de Dieu, qui servent Dieu en Côte d'Ivoire, là, tous les serviteurs de Dieu, hein, qui sont dans le monde, là, hein, et ils ne sont pas dans la vérité, hein, et que c'est toi, tu es dans la vérité. Et tous ces serviteurs de Dieu, là, et ils travaillent dans ta plantation, hein, madame. Parce que ta façon de les traiter, là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces serviteurs de Dieu, là, et ils travaillent dans ta plantation. Et quand tu regardes les travail là, quand ça ne te convient pas là, et puis tu les notes mal, madame, il faut arrêter. Arrête un peu. Hein? Un mot de Dieu là, hein? Il est caché. Un mot de Dieu se cache. Un mot de Dieu, c'est dans le silence. Un mot de Dieu, fais pas comme ça. Non. Madame, on est fatigué. Hein? Les malades disent qu'ils sont fatigués d'entendre. Parce que ça aggrave les maladies. Ceux qui sont malades là. Et il dit que ça aggrave les maladies. Tous ceux qui restent, je ne sais pas où, qui voient toujours le danger là. Et ils disent qu'ils sont fatigués. Alors, arrête de traiter les serviteurs de Dieu là, si comme eux travaillent dans ta plantation. Parce qu'ils ne t'ont pas demandé la permission pour se donner à Dieu. Ils ne t'ont pas demandé la permission pour aller en Jésus. Ils ne t'ont pas demandé la permission de venir au monde. Chère madame, hein? Pardon. Pardon. Arrête de juger les gens. Parce que la Bible que tu tiens là, la Bible a dit, il ne faut pas juger ton prochain. Il ne faut pas juger ton prochain. Mais vous jugez toujours vos prochains. Vous jugez toujours les gens. C'est quoi? Un jour dans ma vidéo, quand j'ai reçu le message pour te parler, dans ma vidéo passée, j'ai parlé en sagesse pour dire que
Tous les jours, vous jugez les gens là. Lui, les francs-maçons. Lui, les féticheurs. Lui, là, porte les bagues. Gros. Il a serpent. Il a ceci. Il a quoi. Bon, il est canari. Bon. Aujourd'hui, là, nous tous, on est francs-maçons. J'ai dit ça dans mes vidéos passées. Parce que, madame, tant que tu ne t'habilles pas avec feuilles de banane, tant que tu ne t'habilles pas avec feuilles de tarot, tant que c'est que nous tous, on paye au marché et puis on met sur nous, tant que toi-même là, tu ne fabriques pas ton argent pour dépenser, tant que toi-même là, tu ne te mets pas à l'écart pour créer toi-même tes choses pour utiliser. Et que tu utilises ce que nous, on utilise, madame, c'est que nous tous, on est francs-maçons. Voilà. Parce que habit que tu payes et puis tu portes là, toi tu sais où c'est guidé. Tu sais où c'est guidé? Tissu, foulard, souliers que tu portes là, chaussures, sac à main, tout. Que tu utilises là, tu sais où c'est guidé? Voiture que tu montes dedans là, tu sais qui fabrique? Madame, tant que tu vas utiliser les mêmes trucs que nous, on utilise, que les hommes utilisent, madame, dis-toi que nous tous là, on est francs-maçons. Donc arrête d'attaquer les hommes de Dieu. Dieu que tu dis tu sais là, il n'aime pas ça. Le Christ que tu dis tu sais là, il n'aime pas ça, il est fatigué. Parce que tu dénigres tes collègues et c'est pas bon. Je ne sais pas si, d'après vous, Dieu t'a mandaté pour venir dénigrer. Lui, Dieu là, il n'est pas dans ça. Voilà, afin où on dénigre dedans là. Lui, Dieu là, il n'aime pas ça. Alors, chère madame, c'est votre commission. À travers vous, je parle à tout le monde. Tous ceux qui prophétisent comme ça sur la Côte d'Ivoire là, à travers vous, je parle à tout le monde. Alors, nous sommes fatigués. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui avait nous dit quoi que ce soit dans nous-mêmes, notre propre pays. Et chez nous en Côte d'Ivoire aussi, il y a les chrétiens ici. Alors, on est fatigués d'entendre ça. Bonsoir.